La mobilisation des collègues, rassemblement de plus de 120 personnes et plus de 800 signatures sur les pétitions, a contraint le DAZEN à reculer sur certains points annoncés lors du deuxième groupe de travail. Pour autant, il confirme son projet de refonte du remplacement avec la fusion des brigades actuelles et de la zone d'intervention départementale. Cela n'est pas acceptable pour le SNUDI FO13. D'autre part, l'ensemble des annonces du DAZEN n'engagent que lui et ne seront pas consignées dans une circulaire départementale. Des promesses similaires ont été données lors de la refonte du remplacement dans le département de Seine-Saint-Denis dans le 93 et la situation s'est très vite dégradée après la rentrée. Lors de ce dernier groupe de travail, le DAZEN a oralement annoncé la fusion des 913 brigades actuelles en une seule brigade départementale, une seule zone d'intervention, le département, aucun changement d'affectation pour les brigades actuelles sur poste définitif, chaque titulaire brigade reste sur son école de rattachement actuelle, pas de mesure de carte scolaire ni de bonification pour les collègues brigades qui souhaiteraient participer au mouvement 2026. Rééquilibrage éventuel entre circonscriptions pour les postes vacants de brigade, ceux nommés actuellement à titre provisoire. Maintien des ISSR pour tout type de remplacement à partir de l'école de rattachement. Le maintien des rémunérations en totalité pour les brigades nommées sur des écoles de rattachement en REP et REP+. Les 101 brigades REP+, seront identifiées à partir de leur rattachement actuel et seront utilisées en priorité sur des missions de formation REP+, mais pourront également suppléer sur d'autres missions à la marge, congé maladie, en zone hors REP, REP+. Le nouveau logiciel de gestion des brigades ne sera livré qu'à l'automne 2027. Jusqu'à cette date, ce seront donc toujours les secrétaires de circonscription qui géreront les brigades selon les rattachements dans les écoles. En cas d'insuffisance de remplaçants sur la circonscription, l'utilisation des remplacements des circonscriptions voisines est possible. En cas de conflit, l'arbitrage sera opéré par la DSDEN. Les formations REP+, KPI et directeur restent statutaires et obligatoires. Les moyens de remplacement seront donc mobilisés en priorité. Attention, le DAZEN confirme que la répartition des élèves en cas d'absence non remplacée d'un collègue devient désormais un moyen officiel de remplacement avec l'aide d'un Padlet de ressources pédagogiques que les équipes pourront utiliser pour occuper ces élèves. Les conditions de travail de tous les enseignants vont donc continuer à se dégrader. Ce combat contre le projet de refonte du remplacement ne concerne pas seulement les brigades, mais l'ensemble des professeurs, des élèves et de leurs parents. Le SNUDI FO13 a fait part de ses inquiétudes sur la dégradation des conditions de travail des brigades actuelles et de l'ensemble des collègues adjoints et directeurs. Si le DAZEN tente de rassurer les organisations syndicales que, je cite, rien ne change jusqu'à la livraison du logiciel, qu'en sera-t-il après concernant les ISSR, l'augmentation des distances de déplacement et la gestion de proximité? Le SNUDI FO13 a donc demandé un moratoire et une suspension de la refonte au moins jusqu'à la livraison du logiciel en automne 2027. Ce à quoi le DAZEN a répondu qu'il était contraint par une commande ministérielle. C'est donc bien au ministère qu'il faut demander le retrait de cette refonte du remplacement et la création de tous les postes nécessaires. Le SNUDI FO13 votera naturellement contre le projet de refonte du remplacement au CSA-SD du 12 décembre et appelle tous les collègues à la grève et au rassemblement devant la DSDEN à partir de 12h30 le 12 décembre. Pour vous informer, pour se coordonner et préparer les prochaines actions, rejoignez le groupe WhatsApp intersyndical intitulé Brigade en lutte du 13. Vous trouverez le lien en description. Le syndicat ne peut pas fonctionner sans la solidarité de ses adhérents. Sans syndiqué, pas de syndicat. Sans syndicat, plus de droits. Vous pouvez dès maintenant adhérer pour l'année civile 2026. Pour rappel, vous recevrez votre reçu fiscal en janvier 2027 et vous pouvez déduire 66% de votre cotisation dans votre déclaration d'impôt 2027 sur les revenus 2026. Plus que jamais, nous vous appelons à vous regrouper pour s'informer, se défendre, s'organiser. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de force pour défendre nos droits individuels et collectifs face à cette entreprise de destruction de l'école de la République.